Amis Catenomois, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle édition du journal Tout en images de Cattenom. Tout sapeur-pompier doit faire des formations de maintien des acquis tout au long de l'année pour être opérationnel. S'il n'a pas ces formations de maintien des acquis, donc c'est FMA, il est inapte et il ne pourra pas sortir en intervention. C'est pour cette raison qu'à Cattenom, nos pompiers ont reçu une formation ayant pour but de savoir gérer les sauvetages en situation périlleuse. Le responsable départemental chargé des contrôles réglementaires et du chef de corps ANPED, la journée a démarré par le visionnage de vidéos qui ont permis d'illustrer les procédures à effectuer et de définir les bonnes attitudes à adopter dans différents types de situations. En préparant la victime pour la remontée, le chef ne se détache en aucun cas. Sa corde est bloquée par une clé d'arrêt sur le 8 descendeur. Arrête encore une fois. Bon, toi, tournez un peu large sur la victime, vas-y, continue encore un peu. Ça va, ça ne me sert pas trop? Là, stop. Là, c'est pareil. Ici, c'est sol stable. On va aller dans le bois tout à l'heure. C'est sauvetage en excavation ou dans les fosses ou excavation. Donc, on n'aura pas toujours un sol stable comme ça. Après un débriefing, l'équipe de pompiers de Cattenom part en forêt pour faire quelques manœuvres de sauvetage. Nous allons tout de suite aller avec eux. En fait, c'est une manœuvre très spécifique, très technique, donc il faut la répéter régulièrement pour que le jour où on en ait besoin, elle soit vraiment au point, pour ne pas perdre de temps. Alors, quelles sont les règles de sécurité à suivre aujourd'hui? Alors les règles de sécurité, vous voyez, on est sur le bord d'un ouvrage de la ligne Maginot. Il y a de la mousse, c'est mouillé au sol. Donc c'est d'éviter déjà que les personnes ne viennent à faire une chute. Ensuite, règles de sécurité, c'est les règles spécifiques au sauvetage. C'est éviter les frottements, c'est fermeture de tous les mousquetons, d'équiper le personnel dans les bonnes conditions. Justement, vous avez des équipements spéciaux? Oui, alors l'équipement s'appelle le LSPCC, c'est un lot de sauvetage et de protection contre les chutes et qui contient tout ce qui nous permet d'intervenir en excavation, c'est-à-dire dans un trou ou en hauteur. Les pompiers finissent leur manœuvre. Ils rangent maintenant leurs affaires et vont assister à un petit débriefing. C'est quand même des manœuvres qui sont dangereuses. Donc, sécurité, tout le monde est attentif à ce qui se passe et tout le monde fait attention à ce qu'il doit faire. Mais là, rien ne t'empêchait toi de te basculer en arrière pour essayer de te remonter. Pour une première manœuvre, c'est toujours un peu délicat. C'est un site qu'ils ne connaissent pas trop bien. Et c'est à ça que servent les manœuvres, c'est à prendre des automatismes et à apprendre à travailler en équipe. D'autres manœuvres telles que accident de la circulation, fuite de gaz sur voie publique ou encore feu de broussailles ont lieu toute l'année pour les pompiers catenomois. Cette répétition des gestes permet d'assurer leur sécurité et d'être de plus en plus efficace dans un laps de temps de plus en plus court, élément non négligeable lorsqu'on a pour mission de sauver des vies. Depuis que le judo catenomois a modifié son organigramme, le club se dynamise et multiplie les actions vers le public. Parmi celles-ci, l'initiation dans les écoles catenomoises mérite un coup de projecteur. Quelle est la différence majeure entre donc un cours d'initiation et un cours de judo en lui-même? Mais d'abord, il faut mettre dans l'ambiance du judo les enfants. C'est un sport qu'ils ne connaissent pas. C'est un sport, au début, si on le voit, il y a beaucoup plus de parler que de pratique. Et ça fait que les enfants sont un peu dans le flou. Il faut expliquer d'où vient le judo, c'est quoi le judo et qu'est le judo. Seul art martial autorisé à être enseigné dans les écoles, et ce à travers toute l'Europe, le judo apprend aux enfants à contrôler leur corps et à maîtriser leurs esprits dans leur vie quotidienne. Je trouve que c'est une excellente école de la vie.
que comme l'école s'apprend aux enfants à se concentrer, et également à respecter l'adversaire, à respecter le camarade, donc à l'école, voilà. Pour moi, je ne vois aucune opposition, au contraire, je vois une complémentarité entre le sport et le bien-être dans sa tête. Tout à l'heure, on a vu qu'une élève n'arrivait pas à faire une chute demandée, et donc les autres se sont mis à se moquer d'elle, et puis donc, le professeur leur a rappelé qu'on ne se moque pas, au contraire, on aide, on va donner des conseils, voilà, ça serait... En complément de la citoyenneté et du respect, ces séances d'initiation permettent également aux scolaires de l'école Georges Pompidou d'acquérir des valeurs telles que la politesse et la modestie. Qu'en est-il pour le judo catnomois ? Est-ce qu'en ce sens, vous pensez attirer quelques-uns des enfants dans le club de judo dans les jours à venir ? Ben oui, je l'espère, parce que c'est mon deuxième cours d'initiation de judo. Et il y a beaucoup d'enfants qui sont enthousiastes. Et j'ai déjà eu deux inscrits. Les membres de l'association des 4 mômes n'a pas chômé. Transformé en véritable pizzaiolo, le secteur ado s'est porté volontaire pour fabriquer de délicieuses pizzas. Vite, toujours plus vite, tel était le mot d'ordre en cuisine car les clients devenaient de plus en plus nombreux. Les commandes s'accumulent en livraison et petite nouveauté, l'association avait même prévu la possibilité de les déguster sur place. Là, il y a une première et moi je l'ai fortement souhaité. Enfin, l'idée vient des animateurs des 4 mômes, mais elle m'a séduite dans le sens où le fait que... Parce que jusqu'à présent, les personnes venaient chercher les pizzas où on les livrait, mais il était impossible de les consommer sur place. Donc l'idée de consommer sur place, c'était de pouvoir accueillir les présidents d'associations, les élus, et puis aussi tous les gens de Cattenom et environ, et que ces gens-là s'arrêtent un moment, soient servis par les adolescents, consomment pizza et puis boissons, et puis puissent un petit peu échanger ensemble, voilà. Ça, c'était un petit peu le rêve qu'on caressait. Et, bon, pour l'instant, c'est le début, il n'y a pas grand monde, mais je pense que ça va marcher. Enfin, en tout cas, je le souhaite. C'est un côté un peu convivial. C'est pour venir montrer que les activités du club ado, elles génèrent beaucoup d'ados autour de nous et qu'on peut leur faire manger des pizzas sur place pour discuter avec les gens et pour voir que les ados ne font pas que du bruit la nuit. Parce que j'entends souvent qu'on râle après les ados. Et là, on montre une activité où les ados ils se bougent pour les gens. Étaler la sauce tomate, rajouter du gruyère et du jambon, tels sont les gestes répétitifs sous la surveillance de monsieur Tonnelier qui s'occupait d'enfourner les pizzas. Un travail qui demande une application de chacun et une bonne organisation de l'équipe. Un travail qui sera récompensé car l'argent récolté des ventes des pizzas permettra de financer quelques projets prévus par les ados. Merci, mais je me crame les pattes. Déjà l'année dernière, moi c'est une opération d'autofinancement que nous organisons depuis maintenant 3 ans. Donc avec mes collègues du secteur jeune, donc Xavier Tonnelier et Julien Mertz. Donc c'est une opération d'autofinancement qu'on met en place et qui va nous servir à organiser des projets sportifs et culturels, à les financer surtout, justement pour tous ces jeunes qui participent à ces opérations d'autofinancement. En fait, cet argent, il est réparti en fonction du nombre de jeunes qui aura participé à cette action. Et il est réutilisé justement par rapport au projet dont je vous parlais, donc Sport Intense, et les activités du local pour juillet. Donc ça peut être aussi utilisé pour des projets plus importants comme des séjours au ski pour février. Ce sont des projets souvent à long terme qui sont organisés en partenariat avec l'équipe d'animation et avec les jeunes. Cet été, il y a du Sport Intense avec Stéphanie, où elle va faire du kayak, du taekwondo, de la planche à voile, plein de choses comme ça. Moi, pour ma part, avec Julien, on va emmener les jeunes faire soit du tir à l'arc, du modélisme. On va aller, on essaye de partir à Europa Park, mais on se rend compte que c'est cher. Donc du coup, les actions d'autofinancement nous permettent de réduire le coût aux jeunes. Voilà, plein d'activités comme ça, diverses et variées, surtout ce qu'ils ont envie de faire. Donc on leur demande, ils nous disent, et après on voit si c'est possible. Nettoyer, laver, garnir sans relâche, cela n'a pas empêché aux ados de se montrer motivés et de travailler dans une ambiance chaleureuse, même si la pression était pesante.